Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici, que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Une des phrases les plus connues de l'Évangile, c'est « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Une phrase que même les personnes qui n'ont peut-être jamais ou quasiment jamais ouvert une Bible de leur vie connaissent. Une phrase qui a été prononcée par Jésus dans un contexte spécifique, nous le savons bien, quand les Juifs lui demandent s'il est permis de payer l'impôt à l'occupant romain, parce que certains le considéraient comme une façon de collaborer à une occupation injuste, et Jésus les rassure en leur disant qu'il y a malgré tout une différence entre Dieu et César, que les deux sphères, si elles ne sont pas complètement déliées l'une de l'autre, ont quand même une certaine autonomie. Dans l'évangile de la messe d'aujourd'hui, il est également question d'impôt, mais un impôt différent, non pas l'impôt qu'on doit payer à César, c'est-à-dire à l'État, mais cette fois-ci l'impôt à payer aux autorités religieuses. À un moment, quand Jésus va à Capharnaüm, il y a des personnes qui perçoivent cet impôt, qui était de 2 drachmes pour le temple de Jérusalem, spécifiquement pour le temple, et qui vont voir Saint Pierre en leur demandant « Votre maître paye bien les 2 drachmes, n'est-ce pas ?» Et Saint Pierre dit « Oui, Jésus paye bien cet impôt religieux. » Et il va donc demander à Jésus, informer Jésus que les percepteurs sont là et qu'il faudrait payer ces 2 drachmes. Et alors Jésus lui pose une question. Il demande Simon, puisque c'était à l'époque où Saint Pierre s'appelait encore Simon. « Simon, quel est ton avis ? Les rois de la terre, de qui perçoivent-ils les taxes ou l'impôt ? De leurs fils ou des autres personnes ?» Et bien sûr, Saint Pierre répond des autres personnes, parce que les fils du roi ne sont pas soumis à l'impôt, ils ne payent pas l'impôt. Et Jésus donc commente « Les fils sont donc libres ». Sous-entendu, moi qui suis fils de Dieu, je n'ai pas à m'acquitter de l'impôt du temple. Mais, dit Jésus, pour ne pas scandaliser les gens, je vais quand même le payer. Je ne veux pas que les gens pensent qu'il ne faudrait pas payer l'impôt religieux. Et il ordonne donc à Saint Pierre d'aller pêcher sur la mer de Galilée, de prendre le premier poisson qui mordra, et dans ce poisson-là, il y trouvera une pièce de 4 drachmes, un 10 drachmes. Tu la donneras pour moi et pour toi. Voilà ce que Jésus demande à Saint Pierre. Donc il paye l'impôt, et même d'une façon miraculeuse, puisque cet impôt se trouve dans la bouche d'un poisson, pour Saint Pierre et pour Jésus. Et cet impôt, Jésus nous dit que nous devons le payer. Lui-même le paye, Saint Pierre le paye. Dans le cas de Jésus, de façon gratuite. Dans le cas de Saint Pierre, nous ne savons pas trop. Mais dans notre cas, bien nous sommes soumis à cet impôt. Et l'Église a repris d'une certaine manière cet enseignement. Et encore maintenant, si vous allez voir le Code de droit canonique, l'Église affirme son droit de lever des impôts sur les fidèles. Elle a le droit de nous demander de contribuer à ces dépenses. Et c'est même un devoir. Et un devoir qu'en général, nous accomplissons avec beaucoup de plaisir, parce que nous voyons tout ce que nous recevons de l'Église, tout ce que nous recevons en particulier du ministère sacerdotal, mais pas seulement, et nous sommes heureux de contribuer à cela. Nous sommes heureux de pouvoir participer d'une manière ou d'une autre aux dépenses de l'Église. Alors l'Église, on le disait à l'instant, a le droit de lever des impôts sur les fidèles, de leur demander de participer à ces dépenses, mais dans la réalité, du moins dans de nombreux pays, elle ne lève pas d'impôts. Elle ne définit pas une somme qu'il faudrait payer
pour participer à ces dépenses. Elle laisse les personnes libres de voir ce qu'elles peuvent faire. Alors du coup, nous pouvons nous demander comment est-ce que je dois contribuer aux nécessités de l'Église? Combien est-ce que je devrais donner? Alors, allons voir un petit peu la Bible. Ouvrons l'Ancien Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons qu'il y a une institution qui se crée avec Abraham, qui donne 10% de ses revenus à Dieu. C'est ce qui deviendra la dîme, un impôt qui est resté impôt jusqu'à la fin de l'Ancien Régime en France, et que certaines personnes, encore maintenant, donnent volontairement à l'Église. C'est déjà un premier indice de ce que nous pouvons donner, même si, bien sûr, il ne s'agit pas de se mettre dans la gêne. En revanche, nous ne sommes pas obligés de ne donner que de notre superflu. Nous pouvons aussi donner des choses qui nous coûtent, bien sûr, sans jamais mettre en danger d'aucune manière les choses importantes, et notamment l'équilibre économique de la famille, mais parfois en renonçant à des petites choses. Alors, chacun devra voir un peu de son côté comment faire, parce que les circonstances de chacun sont spéciales. Ce n'est pas la même chose d'être un enfant qui reçoit un petit peu d'argent de poche, mais qui peut quand même donner, un adolescent, un étudiant, un professionnel, une mère de famille ou une personne retraitée. C'est pas la même chose, mais à chaque fois, ce sera important quand même de donner quelque chose, et non pas à une association caritative quelconque, même si c'est une excellente chose, mais à l'Église. Alors ensuite, à l'intérieur de l'Église, il y a beaucoup d'institutions. On contribue à la vie de sa paroisse, c'est important, et à la vie d'autres communautés dont nous pouvons qui nous aident par leur service, si nous le souhaitons, ou peut-être même d'associations caritatives. Mais il est important de garder à l'idée que vraiment nous pouvons contribuer, et c'est même un devoir, de contribuer à la vie de l'Église. Et un devoir, nous avons le devoir de le faire avec générosité. Cela nous apporte beaucoup, parce que Dieu ne se laisse pas gagner en générosité, comme on le dit. Le Seigneur nous rembourse toujours d'une certaine manière. Et n'ayons pas peur d'être généreux, parce que saint Paul nous assure que le Seigneur ne nous laissera pas tomber. Dieu est assez puissant pour vous donner toute grâce en abondance, afin que vous ayez en toutes choses et toujours, dit-il, tout ce qu'il vous faut, et même que vous ayez en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. Dieu est assez puissant pour que nous ayons en abondance de quoi faire toutes sortes de biens. L'épître aux Corinthiens, la deuxième épître au chapitre 8, dit saint Paul. En septembre 2020, l'hebdomadaire Famille chrétienne a publié un article sur la dîme, justement, et faisait remarquer que le fait de donner, d'être généreux, de donner à l'Église, porte de nombreux fruits. Une jeune mariée qui s'appelle Emmanuelle dit « Donner me permet de me détacher des choses matérielles. » Et c'est vrai, ça nous aide à nous détacher des choses matérielles. Un autre disait que le don, c'est un véritable chemin de conversion, une conversion qui passe par nos fonds de poche. Parfois, c'est vrai, nous avons besoin de nous détacher, et ça passe par un don concret, sonnant et trébuchant. Alors parfois, nous pouvons nous dire, oui, j'aimerais donner à l'Église, mais je ne sais pas comment ce que je donne est géré, ce que l'Église en fait. Nous avons un devoir de donner à l'Église, mais l'Église, elle, l'institution, ou les personnes à qui les institutions auxquelles nous donnons, ont un devoir d'expliquer ce qu'elles font des dons. Ce n'est pas, elles ne peuvent pas en disposer comme elles le souhaitent, et surtout, ce n'est pas une grosse boîte noire dans laquelle on met quelques pièces d'argent. Il faut expliquer ce qu'il se passe, et les personnes qui donnent ont le droit de savoir ce qu'on fait de leurs dons, et peuvent exiger de savoir ce qu'on fait de leurs dons.
c'est quelque chose de normal et de naturel et qui d'ailleurs favorisera la confiance. Alors, demandons au Seigneur et à la Vierge Marie de nous aider à être généreux avec nos biens matériels, car l'Église a des besoins réels, et ces besoins, elle y répond grâce aux fidèles, grâce à nous. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez.